Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. C'est une journée un petit peu particulière aujourd'hui, étant donné qu'on est le 22/02/2022 et je sais que en termes numérologiques, c'est une date qui est importante pour beaucoup de personnes. Avant de vous parler un petit peu plus de tout ça et de voir du coup quelles sont les énergies du moment, je vous rappelle que vous avez le soin du mois qui est accessible du coup à partir de maintenant jusque dimanche. Il aura lieu dimanche du coup à partir de 20h30. Le soin du mois, c'est un soin qui permet de nettoyer les chakras, de purifier les liens, de combler les fuites énergétiques, de réparer les méridiens, de nettoyer les organes et les corps, de réaligner, de réharmoniser au niveau des énergies et des corps, d'enlever du coup les énergies négatives, les entités, notamment les entités parasites, vampiriques, etc., qui viennent du coup vous polluer, de libérer le flux des pensées et d'amener un petit peu plus de lâcher prise et de bien-être. Alors je précise qu'au niveau de la purification des liens, on ne touche pas aux liens, dans le sens où on ne coupe pas les liens, parce que ça c'est à la personne du coup en elle-même de le faire, et que si ce n'est pas fait en conscience et en âme, le lien du coup ne sera pas coupé. Donc il n'est absolument pas question de faire ça, et moi étant une tierce personne, je ne peux pas le faire. Encore une fois, il n'y a que les personnes qui sont dedans qui peuvent le faire. Nous on va juste enlever les énergies négatives du coup qui sont sur les liens qui vous redient à des personnes. Pour participer, c'est très simple, vous avez le lien PayPal qui est directement en barre d'infos. N'oubliez pas, vraiment très 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 important de me noter votre adresse mail du coup dans la partie message de PayPal, sinon je ne peux pas vous envoyer le lien dimanche soir. Du coup c'est un peu ballot quoi. Et sinon vous avez du coup le Tipeee. C'est un soin qui coûte 60 € et que je vous propose à 10 € minimum. C'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre pour participer, tout simplement. Les liens seront envoyés à partir de 20h30, du coup, dimanche. Et le soin en lui-même commence à 21h. Donc, voyons voir un petit peu par rapport à cette fameuse date, du coup, du 22 février 2022, donc du 22/02/2022. Alors, au niveau un petit peu des énergies, c'est un petit peu tout ce qu'on a vu au niveau des énergies qu'il y avait en place, c'est-à-dire qu'on va un petit peu s'éloigner des choses négatives qui vont nous arriver, on va s'éloigner aussi de tout ce qui va être drama, de tout ce qui va être conflit. On va être vraiment très en retrait des personnes qui ne nous font pas spécialement du bien, qui ne nous apportent pas c'est pas spécialement de soutien tel quel, mais des personnes où on sent qu'on ne sera pas spécialement compris. Il y a surtout, du coup, aujourd'hui, énormément de choses qui vont se passer au niveau social, mais aussi au niveau situationnel, où on va se poser énormément de questions. Ces questions-là, c'est pas des questions sur lesquelles il faudra vraiment passer. À la limite, je vous conseille plus de les noter dans un petit coin et ensuite de voir un petit peu où ça vous mène. Peut-être que c'est pas le moment de répondre à ces questions-là, mais en tout cas, ça va amener des questions qui seront importantes du coup pour la suite, pour votre suite des événements, de votre vie, etc. Et surtout de l'année. Au niveau des symptômes, on va dire que ça peut nous donner cette date. J'ai pris ceci, du coup, sur la page Facebook de Alex Miles, que je vous mettrai, du coup, dans la barre d'infos, qui a un Facebook et un Instagram, et que je vous recommande énormément beaucoup, étant donné qu'elle est spécifiée, enfin, sa spécialisation, là, c'est la numérologie et l'astrologie. Donc elle est très 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 douée en ce qui concerne le fait de décrypter tout ça. Elle avait fait une pause en 2021 et grâce aux dieux, elle est revenue en 2022. Donc vous pouvez avoir des maux de tête, avoir une sorte de pression au niveau de la tête, des douleurs générales, principalement au niveau de la zone de l'estomac, notamment du plexus solaire. Vous pouvez vous sentir un petit peu rouge, avoir un petit peu chaud, des bouffées de chaleur, être étourdi, voire nauséeux. Vous pouvez aussi avoir faim ou avoir soif, genre beaucoup, plus que d'habitude.
Faites attention aussi pour les femmes parce que ça peut aussi correspondre à votre cycle. Il y a certaines phases du cycle où on a moins faim et d'autres où, au contraire, on pourrait avaler comme 4. Difficulté à se concentrer, confusion, perte temporaire de souvenirs, oubli des choses, égarer des objets ou avoir un esprit un petit peu brumeux, sentir un petit peu dans les vapes, voire vous sentir un petit peu à côté de la plaque. Une fatigue extrême, de l'épuisement, manque d'énergie, insomnie, schéma de sommeil perturbé, des rêves intenses ou même des cauchemars particulièrement traumatisants qui restent un petit peu au réveil, voire jusqu'à quelques jours plus tard. Des épisodes d'irritabilité, de frustration, de panique, de tristesse, de nervosité, de colère, d'inquiétude, de peur, de chagrin, d'anxiété, de stress et d'accablement. Rien que ça. Sensibilité accrue, intuition accrue, prémonition, idées qui semblent apparaître de nulle part. Des symptômes physiologiques peuvent se manifester, tels que des symptômes semblables à ceux de la grippe, des anneaux d'oreille, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, parce que du coup c'est en américain, mais des sensations, vous savez, là, le truc sous l'oreille, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le truc qui fait un petit peu mal et qui gonfle. Et des courbatures, des maux de tête, etc. etc. N'oubliez pas de faire des tests au cas où quand même, hein, et surtout d'aller voir votre médecin. Tac, 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 tac. Vous pouvez aussi remarquer des synchronicités, notamment au niveau des nombres. Surtout, du coup, aujourd'hui, avec cette date, encore une fois, du 22/02/2022. On va être plus conscient des champs énergétiques, des changements aussi énergétiques, notamment des champs énergétiques des autres, et être très sensible à la négativité, préférant s'éloigner des dramas ou des conflits. Donc, ce qu'on disait toute la semaine dernière, voire même tout au long du mois de février, parce que de ce que j'ai compris, elle disait que c'était ce portail qui s'était ouvert le 2 février et qui se termine du coup aujourd'hui. Ça, après, vous voyez si ça vous parle ou pas, hein. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a un portail que forcément vous pouvez ressentir les énergies de ce portail. Vous voyez si ça vous parle ou non, tout simplement. Tac, 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 tac. On demande du coup de laisser couler librement, d'essayer d'être vraiment dans le lâcher prise, de ne pas retenir un petit peu tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon jour en fait pour répondre à ces questions-là. Donc n'hésitez pas à les noter pour pouvoir y répondre au fur et à mesure. Peut-être que c'est des questionnements qui vont eux-mêmes se décanter au fur et à mesure en fait du délire, quoi. Enfin du délire, non, c'est pas le mot qui convient. Du truc, vous savez, le truc dans le bidule de machin à muche. Comment dire, disons que le fait de se poser des questions maintenant va implanter une sorte de graine en fait dans votre esprit et ça va se décanter, voilà, petit à petit. Et laisser ce qui ne coule pas, du coup, s'écouler. Donc, on est vraiment dans cette notion de lâcher prise où on est vraiment dans cette notion de ne pas forcer, de ne pas répondre aux questions, du coup, tout de suite, mais vraiment, c'est quelque chose qui va se répondre à lui-même tout seul dans les jours ou dans les mois à venir. Encore une fois, ici, on est en train de planter une graine. Surtout que si ce portail s'est ouvert le 2 février, ça veut dire que c'était vraiment juste dans les premiers jours des énergies de 2022 qui ont commencé le 1er février, étant donné que c'est la date du Nouvel An lunaire ou Nouvel An chinois, Nouvel An asiatique, peu importe comment vous l'appelez, fête du Tet, etc. Et c'est là vraiment où les énergies de 2022 se sont implantées, étant donné qu'en janvier, on était encore dans les énergies de 2021 qui étaient en train de se dissoudre, justement pour laisser la place à celle de 2022. Donc, on a quelque chose de très fort au niveau symbolique et au niveau énergétique en ce qui concerne du coup les changements. Le fait qu'on ait cette idée de... alors si je retrouve, c'était... le fait de préférer s'éloigner des dramas et d'être beaucoup plus sensible à la négativité, justement parce qu'on vient pointer vraiment du doigt en mode bah ça tu vois, ça ne te convient pas et ça ne te convient plus par rapport à qui tu es devenu et donc il faut le laisser. Donc cette personne là, bah il faut peut-être la laisser pendant un moment, le temps qu'elle soit mieux aussi avec ses schémas, avec sa façon de vivre, etc., pour pouvoir être vraiment beaucoup plus sereine. Pour nous assurer que nous résonnons avec cette énergie supérieure et que notre vibration soit élevée, nous pouvons nous reposer, prendre le temps de prendre un petit peu plus de temps et un petit peu plus pas de méthodologie, mais
d'organisation par rapport à nos horaires un petit peu chargés. Donc au boulot, je me doute que ça doit être compliqué parce que c'est pas vous qui faites vos horaires, mais quand vous rentrez du boulot, essayez d'être vraiment de façon la plus allégée possible, d'avoir le moins de charges et d'avoir le moins de choses à faire. Alors je me doute que pour les personnes qui sont célibataires et qui doivent tout faire par elles-mêmes, c'est un petit peu compliqué, mais essayez vraiment de lever le pied par rapport à ça et d'être dans la démarche la plus reposante possible. Et ne pas oublier de boire beaucoup d'eau, notamment de l'eau filtrée, éviter toute eau du robinet qui n'est pas si filtrée que ça. Il y a j'ai acheté ce mois-ci justement des charbons, vous savez, des charbons que vous faites bouillir, que vous laissez sécher et ensuite que vous mettez du coup dans votre eau pour justement filtrer tout ce qui va être calcaire, etc. Étant donné qu'on sait que malheureusement, effectivement, il y a les stations d'épuration, mais qu'au niveau du calcaire, on n'est pas encore le plus au top. Et que là, du coup, c'est un grand débat de savoir si on doit acheter des bouteilles et du coup acheter du plastique ou pas. Donc ce petit charbon-là, en fait, il est très utile parce que du coup, il va filtrer l'eau tout seul, ou alors vous avez les fameuses carafes filtrantes. Bref, il y a beaucoup de choses. Vous avez aussi des petits trucs qui ressemblent un petit peu à des cailloux. Pareil, ça va filtrer, etc. Vous avez énormément d'alternatives par rapport à l'eau du robinet, sans acheter de l'eau du coup qui est mise en plastique et qui va, on va dire, par rapport à la démarche du zéro déchet, etc. Ou du moins de moins de déchets sans pour autant être dans le zéro déchet. Et voilà. Donc, voyons voir un petit peu au niveau des énergies, un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment dans cette journée un petit peu chargée, où encore une fois, voilà, on l'a vu, hein, vous pouvez vous sentir un petit peu patraque, un petit peu triste, désemparé, crise de panique, crise d'angoisse. C'est pas ouf cette journée, hein. On va pas se le cacher, je pense que vous le voyez déjà à ma tête, que c'est pas ouf cette journée. Mais bon, on va essayer de trouver la banane, parce que le rire est le meilleur remède, qu'il soit énergétique, moral, émotionnel et autres, à ce qui est, tout simplement. Donc, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On est avec le 77 d'Aliesquet. Alors, voyons voir. On a une féminine qui... Ouais. On a les questionnements, on a le fait d'être un peu occupé, voire préoccupé, mais qu'on n'a pas spécialement envie de parler. On sent qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, mais que vous n'osez pas en parler à la personne concernée ou autour de vous, parce qu'il y a cette notion de « les gens ne vont pas me comprendre ». Et c'est un petit peu comme s'il y avait la phrase derrière « oui, mais ça va, tu dramatises ». Et ça, on l'avait déjà vu au mois de février pour la féminine, cette notion de « tu dramatises, arrête, c'est pas si grave que ça ». Mais on s'en fiche en fait, que sur le factuel ce soit pas si grave que ça, bah si pour vous ça a une importance, si c'est grave. Et c'est pas une notion de « oui, mais factuellement c'est pas grave, donc du coup je vais pas trop m'occuper de toi » ou je vais pas t'aider ou t'encourager de la manière qu'il faudrait, parce qu'il n'y a pas cette prise de température émotionnelle par rapport à vos énergies à vous, donc des autres à vous, j'entends, qui est offert que il y a ce sentiment de pas être compris. Les gens vont avoir tendance en fait à minimiser un petit peu ce qui se passe dans votre vie possiblement. Peut-être parce qu'ils sont trop accaparés par leurs problèmes, peut-être parce qu'il y a différentes choses qui se passent dans leur vie. Mais en tout cas, vous n'aurez pas la sensation d'être à votre place. Vous aurez une petite sensation de rejet, en fait. Cette notion de... ouais, je me sens à part. Il y a beaucoup de mouvements quand même, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et en train d'évoluer en ce qui concerne la féminine. Il y a une envie d'entreprendre énormément de choses.
notamment des choses qui sont plus alignées au niveau du cœur. Je vais vous mettre du coup la vision. Hop, pardon. Voilà, ce sera plus facile pour vous. Donc des choses qui sont beaucoup plus alignées au niveau du cœur. On a quand même 1, 2, 3 cartes de mouvement. Donc il y a vraiment un changement profond qui est en train de s'effectuer pour vous, féminines. On a vraiment quelqu'un ici qui veut se diriger vers des gens qui ont, non pas une parole impeccable, mais des paroles beaucoup plus douces, en fait. On sent qu'il y a beaucoup d'agressivité possiblement au niveau de votre entourage et que bah là, ça commence un petit peu à se suffire tout ça. Et qu'au bout d'un moment, si ça continue, ça peut plus continuer. Comme disait Florence Foresti, on a cette notion de j'ai pas envie de supporter ça, en fait. Toi, tu as des problèmes dans ta vie, d'accord. Le fait que je m'en prenne plein la gueule parce que tu as des problèmes dans ta vie, ça par contre, non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que tu vives des choses compliquées, parce que bah, je n'ai pas spécialement de point de vue à avoir là-dessus. Hein, chacun a une vie compliquée, chacun vit des choses un petit peu difficiles en ce moment. Par contre, être le punching ball des autres, alors que bah, de mon côté, ça va pas spécialement bien aussi, et qu'il n'y a pas cette écoute, du coup, au niveau de ses amis, de ces membres de la famille et tout, qui vous en met plein la figure, et qui ne fait absolument aucun effort pour vous comprendre non plus, ça va pas. Donc là, on est dans ces questionnements par rapport au niveau social. On sent qu'on arrive un petit peu à cet apogée, on va dire, au niveau de ces questions-là, et que vous êtes déjà en train de mettre en place justement peut-être une prise de distance, ou le fait d'avoir mis les points sur les i, ou de réfléchir justement à avoir une discussion avec cette personne pour pouvoir en parler de manière beaucoup plus large, donc de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Peut-être qu'on attend le bon moment, ou peut-être simplement que, encore une fois, vous avez simplement pris les distances sans en parler ou quoi que ce soit. Voilà, faites ce qui vous va. Hop, je vais juste essayer de vous enlever le fil de la caméra. Voilà. J'ai l'impression de m'étrangler avec maintenant. Tac, 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 tac. On est sur une période un petit peu isolée ici avec cette carte de l'hiver. On sent qu'il y a une absence de motivation, qu'il y a une absence de détermination possiblement, que justement on avait retrouvé en janvier et qui est en train de partir un petit peu. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Encore une fois, hein, comme on l'a vu dans l'intro de cette vidéo, on avait toute la notion de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle ou mentale. On avait des perturbations au niveau du cycle de sommeil. Vous pouvez être complètement déréglé ou au contraire très très mal dormir. Donc tout ça, on en avait parlé dans les guidances du coup avant. On a aujourd'hui une féminine qui est un peu négative, qui peut du coup avoir, comme on l'a vu pareil, des crises d'angoisse, des crises de panique, vraiment un sentiment d'accablement aujourd'hui. Super le portail, on est ravis. L'impression que des choses sur lesquelles on s'accroche, sur lesquelles on a envie que ça continue, etc., vont justement, hop, désolée pour le petit bruit, vont justement s'arrêter. Et on en a absolument pas envie, voire c'est ça justement cette idée que les choses s'arrêtent alors qu'on n'en a pas envie, qui nous crée justement des crises d'angoisse ou des crises de panique. On a la notion ici de guérir quelque chose au niveau karmique. Donc toutes ces questions, encore une fois, sont légitimes. La violence à laquelle elle vous percute, on va dire, et à laquelle vous les recevez dans la figure, pas spécialement, ne sont pas spécialement une bonne chose. Mais en tout cas, ça, encore une fois, ça amène cette petite graine qui va germer tout au long des choses. Par exemple, si vous êtes dans le cadre de, je sais pas moi, vous avez un projet qui est super important, un projet maison, puis finalement, il y a tellement de soucis que vous vous demandez si vous ne deviez pas abandonner. Par exemple, des soucis avec la banque sans pour autant avoir acheté le terrain ou la maison, ou avoir contacté des gens ou quoi que ce soit.
pouf, ce projet n'a pas été mis en place, que vous avez peur. Tout d'un coup, vous êtes prise d'une immense panique à l'idée de réaliser ce schéma, ce projet de construction de quelque chose, parce qu'il y a eu d'autres schémas avant de construction qui se sont pas bien passés. Et bien là, en gros, on vous dit, cette question-là que tu te poses, elle est légitime. Par contre, elle est trop violente. Dans le sens où voilà, ça te frappe de manière beaucoup trop forte. Et du coup, les émotions qui en résultent et toutes ces choses qui en résultent derrière, c'est trop fort aussi. Mais on est en train de planter cette petite graine-là parce que la question en elle-même, encore une fois, elle est légitime et elle n'est pas si déconnante que ça. Donc là, par exemple, tu as peur par rapport à une banque ou quoi que ce soit qui pourrait te refuser machin. Ok. Quelles sont les raisons pour lesquelles une banque pourrait te refuser un prêt, pourrait te refuser un crédit, pourrait te refuser machin, bref, premier pas de ton projet. Ça pourrait être ça. Ok, tu sais que si tu fais ça, du coup, la banque va te dire non. Donc, il faut s'organiser pour faire en sorte de pallier directement à toutes ces choses pour que cette situation négative ne se passe pas. En gros, là, l'univers ne va pas vous envoyer des questionnements à avoir, ne va pas vous envoyer des choses à travailler de manière toujours très douce, très gentille, en vous envoyant un message par la poste en vous disant voilà, ce serait bien que tu travailles sur ça ou que tu réfléchisses par rapport à ça. En général, les crises d'angoisse qu'on a ne sont pas par hasard. Elles sont violentes, certes, et la façon de les vivre sont violentes et ne sont jamais agréables, mais les questions que ça nous pose sont, elles, plus ou moins légitimes dans le sens où ça nous permet de mieux nous organiser pour pallier à un schéma négatif qui pourrait se passer et justement avoir des clés pour ne pas que ça se passe. C'est un petit peu comme dans Joseph, le roi des rêves, un film de DreamWorks, il me semble, qui a des rêves prémonitoires, et voilà, on va pas avoir une crise d'angoisse parce que Joseph, il a vu qu'il allait avoir une famine. On a fait en sorte de planter des champs et du coup d'avoir des récoltes. Pour cette période de famine, on a stocké du coup du blé, des victuailles, etc. pour ensuite les redistribuer à la population quand il y a eu la famine. Et là, c'est un petit peu ça. C'est la notion de prévoir, en fait. Donc encore une fois, c'est pas le bon moment en ce moment pour pouvoir répondre à tout ça parce que en ce 22 février 2022, on va être énormément dans l'émotionnel, on va être énormément dans le subjugué, non. Vous savez, quand il y a une vague qui vous submerge, voilà, par ces énergies-là. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va y réfléchir, mais encore une fois, notez-les quelque part. Ensuite, on a du coup la notion de, voilà, on est en train de débloquer quelque chose au niveau du karmique, là. On est en train de guérir quelque chose au niveau du karmique, on est en train de travailler sur quelque chose. Ça va aller ensuite très vite, il va y avoir cette impression de vraiment, on vous a mis une fusée sur les pieds et vous y allez à fond de balle. Il y a des déblocages qui se font par la suite, par rapport à ce que vous avez travaillé du coup durant ce mois de février, depuis le 2. On voit que les choses avancent de manière quand même beaucoup plus fluide par la suite. Donc, peut-être que si on a passé un mois de février un petit peu merdique, est-ce que ce serait pas du coup à cause de ce portail? Si j'en crois ce que je vois là. Et ici, on a la carte de l'interruption. D'être à l'écoute par rapport à pourquoi est-ce que les choses se sont interrompues. Que là, on a débloqué beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, beaucoup de choses en fait qui se sont passées ou qui sont en train de se passer. Mais en tout cas, que vous avez beaucoup plus évolué d'un point de vue spirituel, d'un point de vue schématique, d'un point de vue karmique, de différentes manières en fait.
et que là, on est vraiment en train de vous dire: «Hey, tu n'es pas du tout la même personne qu'il y a 2 mois, qu'au mois de décembre». Il y a beaucoup de choses durant le mois de janvier qu'on a canalisées, qu'on a absorbées. Il y a eu beaucoup de messages, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont passées et qui du coup ont fait qu'on a de nouvelles consciences en fait. Il y a eu énormément de choses d'un point de vue énergétique qui sont venues s'intégrer du coup dans notre canal, que ce soit d'autres univers, que ce soit d'autres planètes, que ce soit d'autres civilisations, que ce soit des civilisations passées, futures, présentes, peu importe, le temps et l'espace n'existent pas en énergétique. Et on a intégré tout ça du coup durant le mois de janvier, et le mois de février servait un petit peu à mettre tout ça en place par rapport à, voilà, maintenant que tu as acquis ceci, maintenant que tu as acquis cette information-là, ce savoir-là, comment est-ce que tu vas le mettre en place? Et pour savoir comment tu vas le mettre en place, on va te mettre une problématique. C'est un petit peu comme à l'école. Vous venez d'apprendre une formule, pam, on va vous poser un problème avec les fameux trains là qui sont en retard et que vous devez calculer le machin, pour voir comment est-ce que vous le mettez en pratique. Pour ceux qui ne sont pas du tout scolaires comme moi, c'est un petit peu compliqué. C'est pas que je suis pas... Enfin si, je suis pas scolaire parce que j'ai un problème avec les méthodes scolaires. Où on nous met trop dans une compétition. Mais bon, ça c'est autre chose. Parce que là, du coup, avec l'univers, il n'y a pas de système de notes. Donc c'est vraiment revenir aux bases de l'apprentissage, donc pas spécialement scolaire, mais de l'apprentissage en lui-même, qui est que l'échec n'est pas un échec. L'échec est une façon de voir comment il ne faut pas faire les choses. Mais c'est pas dans un esprit négatif, c'est dans un esprit justement de s'élever. Ça, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, et bien du coup, je sais que ça ne marche pas, donc ça, cette solution-là, je peux la mettre de côté. Il faut pas, comment dire, abandonner parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé ou quoi que ce soit. Sinon, si les gens avaient fait comme ça, aujourd'hui, au niveau de la médecine, on ne serait pas aussi avancé. Et l'exemple le plus basique des échecs qu'il ne faut pas lâcher, c'est l'ampoule. Aujourd'hui, tout le monde a une ampoule chez soi, au moins une, qui vous permet d'avoir de la lumière, de pouvoir vous éclairer. Et bien tout ça, ça a été le fruit de recherches pendant des années, juste pour une petite ampoule, qui aujourd'hui est un objet qui nous paraît totalement banal, mais avant, c'était les lampes à huile. Et je trouve ça quand même extraordinaire. Donc n'abandonnez pas, ne lâchez rien. Oui, il y a des moments où ça peut être dur. Oui, il y a des moments où on en a marre, où nos projets n'aboutissent pas, où on se demande qu'est-ce qui va se passer, où on a justement des moments d'angoisse, des moments de panique, des moments où on n'en peut plus, des moments où on est en train d'hurler, qu'on en a marre et qu'on a envie d'abandonner, des moments où on est en crise de larmes parce qu'on se dit que ça va jamais se terminer et qu'on n'a pas le soutien qu'on veut et que c'est extrêmement compliqué. Mais il ne faut pas abandonner. Vous avez le droit d'hurler, de crier. Et ça, c'est... Vous faites une pause. Quand vous êtes sur un projet, vous avez un moment où, quand vous sentez que vous en avez trop marre, vous faites une pause. Vous allez boire à la fontaine à eau ou à la machine à café, vous allez fumer une clope, vous allez prendre un petit temps pour, je sais pas moi, aller aux toilettes ou aller faire un petit tour dehors, etc. Et bien là, c'est pareil. Le fait d'avoir toutes ces émotions en pagaille, d'hurler, d'avoir des crises de panique, de machin, de ci, de ça, dites-vous que c'est votre corps qui est en train de vous dire, là, il faut que tu fasses une pause. Il faut que tu sortes dehors. Il faut que tu ailles manger un snack. Il faut que tu ailles à la fontaine à eau ou à la machine à café ou peu importe. Il y a ce besoin-là de sortir un petit peu. Là, on a la carte de la féminine. Donc féminine qui s'élève. On a une notion de naissance. Donc féminine qui est en train de renaître là en ce jour de 22. Et il paraît que la naissance ne se fait pas vraiment dans la douceur. Il paraît que ça fait bobo pour la maman.
Bah là, c'est l'inverse. Là, c'est les deux, en fait. C'est pas que c'est l'inverse, c'est que c'est les deux. C'est vous qui êtes votre maman de ce nouveau vous-même, et ben ça fait mal. Ça fait mal, parce qu'il y a un autre être qui est en train une autre partie de vous-même, beaucoup plus consciente, beaucoup plus éveillée, beaucoup plus ancrée, qui est en train de sortir un petit peu de tout ça. Vous voyez, on a la carte de la naissance, on a la carte de l'élévation, on a la carte de je m'offre ce moi-même, ce vrai moi-même à moi-même. C'est bizarre comme phrase. On a la carte de la chance qui revient. On a la carte de la féminine en dessous qui est en train de se donner de l'amour, ce qui fait que on va avoir beaucoup plus de gens qui vont être alignés avec nous-mêmes, qui vont nous donner du soutien, qui vont nous donner de l'amour, des gens qui ne seront pas jaloux, en fait, tout simplement. Et vous voyez ici, j'ai encore la carte de la naissance. Donc il y a vraiment cette renaissance ici de la féminine qui est en train de se mettre en place. On a ici la clé, on a de nouveaux engagements par rapport à soi-même, par rapport au fait de ce qu'on avait vu du coup hier, le fait de se faire un petit peu plus respecter par rapport justement à qui on est. Et que ça, bah, c'est ce nouveau vous qui est en train d'émerger là. Ok, on va pouvoir maintenant passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne nos chers masculins, voyons voir un petit peu du coup comment ça se passe. On est sur quelqu'un qui est un petit peu en train de se batailler ici. De se batailler contre quoi? Contre lui-même, d'accord. On est sur quelqu'un qui... Ouais, on est vraiment dans la bataille. Hein. On a vraiment la notion de... Je suis en train de me battre contre les choses qui vont pas à l'intérieur de moi. Les choses qui sont pas ouf en moi. Et qui ne me permettent pas d'être moi-même, d'être blabla. Qui ne me permet pas d'être en paix, en fait, avec ce que je suis. On sent qu'il y a une résistance, en fait, entre la personne qui est vraiment, entre ce côté du « ça, je peux l'accepter », ça aussi, ça non, qui est une sorte de conflit mental, en fait, par rapport déjà au changement. On n'a pas spécialement envie d'avoir cette notion de changement. On n'a pas envie de comment dire,
On a peur, surtout. C'est pas qu'on n'en a pas envie. On n'en a pas envie parce qu'on a peur, on va dire ça comme ça. Le changement, ça fait peur, bien entendu. On est des êtres humains et êtres humains, bah, le changement, voilà, c'est quelque chose qui fait un petit peu flipper. Pas que les humains, d'ailleurs. Quand je vois que je change la place de la litière de mon chat, où elle est un petit peu en PLS et elle me le fait bien savoir, tout le monde, n'importe quel être vivant, n'aime pas spécialement le changement. Ça fait du bien, c'est sûr, mais c'est pas top non plus. Et là, on sent qu'on est dans un masculin qui a justement cette récalcitrance un petit peu par rapport à tout ça, parce que ça fait peur. Parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est vraiment pour le mieux ou est-ce que c'est pas ouf? Parce que si c'est pour partir dans quelque chose qui est pire, bah autant que je reste là. C'est le principe de la zone de confort. La zone de confort, ce n'est pas une zone dans laquelle vous vous sentez bien. C'est une zone que vous connaissez. Et dont on ne veut pas sortir parce qu'on la connaît. Et le principe de sortir d'une zone de confort, c'est d'aller vers l'inconnu. Donc, on préfère rester dans quelque chose qu'on connaît, par peur du coup que ce soit pire après, parce que là, on sait déjà en fait ce qui est pire. On le connaît déjà, on l'a déjà vu, on l'a déjà goûté, on l'a déjà senti, on l'a déjà mangé dans la figure de toute manière possible et inimaginable. On sait déjà ce que c'est, et donc du coup, on sait déjà comment y pallier. Tandis que l'inconnu, bah, on ne sait pas du tout. C'est un gigantesque point d'interrogation, c'est cet inconnu, du coup. Et donc, ça fait peur. Donc là, on est sur un masculin qui essaie d'avoir de la patience. On sent qu'il y a quelques petits soucis dans sa vie, quelques petites choses qui sont en train de se passer et qui sont un petit peu, on va dire, non pas dérangeantes, mais dans ce principe de j'ai du mal avec ma vie, en fait, en ce moment. C'est des mots qui sont assez forts, mais cette notion de j'ai du mal avec ma vie, elle résume un petit peu tout. Vous voyez, on a des opportunités qui sont présentes. On a la lune qui est venue tout chambouler et qui justement a remis les opportunités à zéro. On a la notion de voir qu'on doit s'offrir un petit peu plus de choses, qu'on est peut-être un petit peu trop présent pour les autres et pas assez pour nous-mêmes. Il y a cette notion de les masculins qui revient beaucoup, c'est le côté « je veux être indispensable ». Parce que du coup, ça me donne cette sensation d'être important, en fait, pour les gens. On a l'ouverture d'esprit qui est en train de se faire. Donc, du coup, on essaie d'entreprendre, ou du moins l'univers va faire en sorte que le masculin entreprenne beaucoup plus de choses. Enfin, le masculin ou la masculine, hein, bien entendu, vous adaptez. On a cette notion de trésor enfoui. Le masculin s'est rendu compte que sa propre polarité féminine interne, et non pas quelqu'un qui est en face, mais vraiment sa part féminine interne est aussi quelque chose qu'il doit chérir. Ça veut dire que masculin est en train de s'éveiller au niveau de ses propres qualités et que, en général, les gens sont plus en train de se complaire dans leurs défauts, donc de citer des défauts que des qualités. On est plus en train de se dire « ouais, non mais là j'ai été complètement nulle et tout », plutôt que « j'ai réussi ça et je suis fière de moi ». On a plus tendance à se flageller qu'à se lancer des fleurs. Et là, justement, bah, on rentre dans ce côté où on est sur les bons côtés du masculin, donc c'est-à-dire les bonnes... une polarité qui est bien... je dirais pas à l'endroit, mais qui n'est pas dans la négativité de sa polarité. Et du coup, ça fait qu'on voit beaucoup plus ses qualités, et autant ses qualités masculines, et c'est là où c'est le plus important, c'est qu'on voit aussi ses qualités au niveau de sa polarité féminine. Donc tout ce qui est au niveau émotionnel, tout ce qui est au niveau ressenti, tout ce qui est au niveau de choses qu'on était un petit peu en train de mettre complètement entre parenthèses, voire de nier totalement, en mode non, mais moi je suis pas quelqu'un d'émotionnel, moi je suis quelqu'un de factuel, parce que peut-être qu'avant, pour eux à l'époque, dire non, moi je suis pas du tout émotionnel, parce que le terme émotionnel était une insulte. Dans le sens où je suis émotionnelle, donc je suis quelqu'un de faible. Parce que je me laisse guider par mes émotions, parce que je ressens des choses, parce que si, parce que ça, oh là là, mon Dieu, c'est pas bien. Il faut pas ressentir, il faut être dans le factuel. Non. Là, on est sur un masculin qui commence à se rendre compte que l'émotionnel, bah, c'est bien aussi, que ça fait pas de nous des lavettes ou quoi que ce soit. Au contraire. Au contraire, parce que ça nous donne une force, et cette force, elle se situe non pas au niveau de la tête, mais au niveau du cœur. Ça va le chien ?
J'ai mon chien qui vient de se casser la figure. Ça va? Oui, bon, ça a l'air d'aller. On se casser la figure. Non. Elle a cogné dans la table. On a ouvert un petit peu cette boîte-là. Ce trésor, voilà, on a ouvert un petit peu ce trésor. On s'est rendu compte un petit peu de comment on était en train de se flageller, combien on était en train de se faire du mal et combien on avait une vision très négative de soi-même. Et du coup, là, on a un petit peu plus réfléchi à la question et de se dire, mais pourquoi est-ce que je me considère autant comme quelqu'un de négatif, autant comme une merde presque? Parce que j'ai des masculins qui avaient des pensées vraiment très, très, très négatives vis-à-vis d'eux-mêmes. Et que là, on est vraiment dans ce côté, on va améliorer un petit peu les choses. On va faire en sorte que ce soit être un petit peu plus doux avec soi-même. Être un petit peu plus conciliant, d'être un petit peu plus gentil. Donc là, on coupe un schéma négatif qui était en place depuis un bon petit moment. On a cette notion de choses qui sont en train de perdurer. On est sur une bonne voie au niveau des masculins. Ça, c'était quelque chose qui était aussi dans la guidance d'hier, il me semble. On a beaucoup de questions qui ont été posées de la part du masculin à soi-même. On a beaucoup d'interruptions de choses où on a envie de faire des interruptions, de mettre fin à des schémas, comment dire? J'entends, j'ai envie de viser plus haut, en fait. J'entends, tous les astres autour de moi se sont alignés pour que je sois plus dans l'émotionnel. Alors c'est en mode, c'est pas à prendre au sens premier degré du terme. Moi, quand j'entends ça, j'entends le petit, voyez, le petit rire, le petit sourire dans la voix. Et ça, c'est pas spécialement une blague non plus. Disons que c'est quelque chose pour faire un petit peu sourire les féminines. Pas dans le sens moquerie, absolument pas, mais vraiment dans le sens, tu vois, j'essaie de parler ton langage, en fait. J'essaie justement de m'ouvrir à cette polarité féminine qui est à l'intérieur de moi. Donc pas spécialement pour une féminine en particulier, mais vraiment, c'est cette petite phrase pour dire « Hey, tu vois, je suis en train de m'éveiller moi aussi. » Encore une fois, c'est pas un message pour quelqu'un dans le sens... je mets du truc ou quoi que ce soit, mais dans... plutôt une phrase qu'on se dirait à soi-même. En mode, hey, moi j'y croyais pas et finalement, regarde ce que je suis en train de me dire à moi-même. Des phrases qui n'ont aucun sens, qui n'auraient aucun sens pour le mois d'avant, mais aujourd'hui que je peux dire, même si c'est par humour. Il y a une notion d'ouverture en fait qui est en train de se passer. On a beaucoup de choses qui sont en train on est en train d'ouvrir les yeux par rapport au foyer où on a cette envie d'être beaucoup plus dans des énergies beaucoup plus positives par rapport à tout ça.
où on se sentait avant justement un petit peu étriqué dans ce foyer, où on sentait qu'on n'avait pas spécialement sa place, ou qu'on n'avait pas spécialement envie d'y rester. Aujourd'hui, on a envie de mettre un petit peu plus de célébration, on a envie de mettre un petit peu plus d'énergie positive justement dans ce foyer, de faire en sorte que ce soit vraiment un endroit où on se sente bien. On sent qu'il y a un quiproquo. Un quiproquo ou un conflit sous-jacent. On sent qu'il y a des masculins qui sont encore très maladroits au niveau des mots. C'est-à-dire que si par exemple une personne qui va être de polarité féminine justement et qui, elle, cette personne-là du coup sera beaucoup plus centrée sur les émotions ou le factuel sera pas spécialement important ou quoi que ce soit, pour faire réponse du coup à la partie des féminines qui justement avait besoin de ne pas avoir ce côté tu dramatises, et ben peut-être que la personne qui est en face qui va lui dire tu dramatises, ça va être justement une polarité masculine. Parce que y a encore cette maladresse. Donc voilà, je vais te raconter, comment dire, je suis féminine, je viens de te raconter quelque chose qui va absolument pas dans ma vie, où je me sens totalement désemparée, etc., etc. Et tout ce que l'autre de polarité masculine va me dire en face, ça va être tiens bon, courage, vas-y, tu peux y arriver. Ah. Vous savez, c'est cette sensation d'envoyer un message qui est écrit avec le cœur, qui peut être pas spécialement long, mais qui est touchant, où la personne s'est ouverte et que la personne en face réponde par un OK. Donc là, on sent un masculin qui est très centré sur, qui va être très centré sur lui. On a cette notion de conflit qui est plutôt présente par rapport du coup à la lune qui a, elle, fait travailler pas mal de questions. Donc toutes les questions que la féminine se pose par rapport à ce 22, du coup la fin de ce portail numérologique, énergétique, tout ce que vous voulez. Masculin, lui, ça a plutôt été mis en place à partir de la pleine lune en fait. On sent qu'il y a beaucoup plus de questionnements, beaucoup plus de bataille interne que la féminine, parce que féminine, elle a déjà travaillé ça du coup par avant. Et que masculin est un petit peu dans un désarroi total depuis la lune. Alors pour certains, ça va être la lune du coup du nouvel an lunaire, donc le 1er février. Pour d'autres, ça va être la pleine lune de la semaine dernière. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui pardon, est en train de manquer d'ancrage, qui essaie d'avoir une certaine fluidité au niveau de sa vie, mais qui n'y arrive pas spécialement. Et on sent qu'il y a une sorte de blocage au niveau de son entourage, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien pouvoir lui dire certaines choses, qui aimeraient bien pouvoir parler avec lui ou avec elle, mais qu'on sent que la discussion est fermée. Encore une fois, c'est des petites phrases genre, voilà, ok, continue comme ça, courage, etc., etc., qui sont des phrases totalement bateau, à tel point que les gens autour du masculin se disent mais tu penses à moi, t'es vraiment enfin, t'es en mode compassion là, ou t'es juste en mode robot automatique qui me sort des phrases préconstruites. Et ça, pour son entourage, ça peut être particulièrement perturbant. On sent que c'est quelqu'un qui essaie de se remettre un petit peu au niveau énergétique de façon inconsciente, bien entendu. Donc, quelqu'un qui va essayer d'avoir un certain ancrage. Quelqu'un qui a envie de partir un petit peu, d'aller un petit peu loin. On a
comme la féminine, une sorte de renaissance chez le masculin. En tout cas, au niveau des énergies, c'est ça. Au niveau de la matière, on verra. Les jours nous le diront. Mais en tout cas, au niveau énergétique, on parle d'une certaine renaissance. Il y a des choses qui doivent se mettre un petit peu plus et un petit peu mieux en place. Être beaucoup plus en accord avec soi. On dit qu'il y a des clés qui sont données au masculin, qu'il y a des choses qui vont être comprises, qu'il y a une notion de sagesse qui est en train d'arriver. Il y a beaucoup plus d'écoute, au moins d'écoute de soi-même. Peut-être que l'écoute des autres, c'est pas encore ça, mais au moins on est déjà beaucoup plus à l'écoute de soi, beaucoup plus à l'écoute de ses besoins, de ses envies, et de ne pas forcer justement sur les choses. On est sur quelqu'un qui se sent quand même un petit peu étriqué, qui ne sait pas trop comment faire pour se sortir un petit peu de toutes ces choses. Il est possible aussi que masculin, justement, s'il demande à d'autres personnes de dédramatiser, c'est parce que lui ou elle peut se dire, bah oui, mais là, ce que je suis en train de vivre, c'est beaucoup plus grave que toi, donc t'es gentil. Voilà, redescends un petit peu d'un cran au niveau émotionnel, parce que si tu vivais ce que je vivais, tu pourrais pas t'en sortir. C'est pas une question de ça, en fait. C'est pas une question de moi, ce que je suis en train de vivre est beaucoup plus grave que toi. C'est pas un degré, en fait. On n'est pas en train de donner un degré au malheur ou au bonheur des gens. Et c'est pas comme ça qu'on peut communiquer. Donc là, on va possiblement faire tilter au masculin qu'il y a des choses qui vont pas, que ce soit dans la formulation ou que ce soit dans le ressenti, et que voir les choses de manière égoïste et égocentrique, c'est pas ça qui va aider non plus. On sent que masculin a beaucoup évolué, fait beaucoup de choses par rapport à son avancée, mais qu'au niveau de la compréhension des autres, il y a encore certaines choses qui sont à travailler. Encore une fois, la douleur n'est pas quelque chose qu'on peut comparer. Excusez-moi, j'ai reçu un appel de ma maman en même temps. C'est pas quelque chose qu'on peut comparer, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vit, je sais pas moi, un problème avec j'ai mal à la jambe, ou je me suis cassé la jambe, ou j'ai eu ça, et voilà, et que toi, à côté, bah, toi, tu vis quelque chose de beaucoup moindre, toi, tu es juste dans une déprime, etc. Je vais pas, voilà, ne viens pas me dire que tu vas pas bien. Bah, si, en fait, parce que, à la limite, pourquoi est-ce que les gens sont dans une déprime? C'est qu'il y a une accumulation de choses qui fait que les gens sont dans une déprime. C'est qu'il y a d'autres aspects un petit peu qui se passent. Donc là, on demande à masculin de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, et d'aller un petit peu plus dans l'ouverture. On a ici la rapidité. On prend de l'élan. On se sent un petit peu coincé. Il y a des choses qui se débloquent, oui, mais il y a des choses sur lesquelles on reste vraiment centré, et là, on parle vraiment au niveau social. Donc, on a vraiment des opportunités qui vont pour s'ouvrir par rapport à ça, et se rendre compte que, bah ouais, si cette personne, elle était en train de dramatiser, peut-être qu'elle avait des raisons, justement, de traumatiser. C'est un petit peu, vous savez, cette notion où on se sent un petit peu con de connaître vraiment la vérité dans sa profondeur, et qu'on se dit, ah ouais, bah j'aurais peut-être pas dû dire ça, parce qu'effectivement, ce que tu ressens, c'est légitime. Mais c'est dommage de devoir se justifier auprès de quelqu'un pour que cette personne nous dise, arrête de nous dire d'arrêter de traumatiser, quoi. De base, on devrait être dans la compassion des gens sans qu'ils aient à se justifier ou sans qu'ils aient à nous dire quoi que ce soit. Donc il y a des choses qui sont en train de s'arranger sur le plan, on va dire, matériel. Sur les plans émotionnels, on est en train
certes beaucoup plus dans la compréhension, dans l'ouverture des choses et dans ce côté ouverture aux autres. Mais on sent qu'il y a quand même certaines choses où ça pêche un petit peu. Forcément, hein, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est vraiment sur le long terme et qui ne va pas s'améliorer en 2-3 mois ou même 1 ou 2 ans. Il faut beaucoup plus de temps que ça. Surtout que ça dépend des gens, ça dépend de leur parcours, ça dépend de leur blocage, ça dépend de leur déblocage, de leur déclic, etc., etc. Chaque personne étant différente, forcément que ça ne va pas être la même notion de temps pour tout le monde. On a bien ici cette notion de couper. Ouais. On a cette notion de chance pour le masculin, donc la chance justement d'ouverture. D'ouverture par rapport à la sagesse, par rapport au social. Acquérir la sagesse par rapport au social. Se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas spécialement à dire, qui peuvent vexer des gens ou autres. Parce que j'ai l'impression que là, le masculin ne se rend pas spécialement compte en fait que ses paroles peuvent être blessantes dans ce côté du oui, enfin moi je vis pire que toi, ou l'absence de compassion, ou des phrases bateaux, robots qui sont lancées comme ça. Voilà. Il y a cette notion en fait que les gens autour des polarités masculines ne se sentent pas soutenus. Tac. Est-ce qu'il y a un autre message du coup pour les masculins? Je ne crois pas. Ok. Eh bien, écoutez les gars, moi je pense que c'est bon pour cette vidéo. Tac. Ouh. N'oubliez pas de boire de l'eau, vraiment, très important du coup. N'oubliez pas de boire de l'eau, n'oubliez pas de manger. Essayez si possible de prendre un bon rythme. Du coup, en lisant le truc d'Alex Miles, je pense que le soin du mois sera une très très bonne chose. Encore une fois, je vous rappelle qu'on va nettoyer les chakras, purifier du coup les liens. Encore une fois, on va juste enlever les trucs toxiques qu'il y a dessus, les trucs négatifs, les énergies négatives voilà, qu'il y a dessus et non toucher au lien en lui-même. Ça, encore une fois, c'est de votre ressort. On va combler les fuites énergétiques, réparer les méridiens, nettoyer les organes et les corps, réharmoniser, réaligner un petit peu tout ce qui est au niveau des chakras, enlever les entités parasites, les entités vampiriques, les entités polluantes aussi. Libérer du coup les pensées, apporter lâcher prise et un petit peu plus de sérénité. Pour participer, vous avez le lien PayPal et le lien Tipeee qui sont en barre d'infos. Et pour PayPal, s'il vous plaît, vraiment très très important, et j'insiste là-dessus parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui oublient de me mettre l'adresse mail dans la partie message. Si je n'ai pas l'adresse mail, je ne peux pas vous envoyer le lien. Et ce serait sacrément dommage. Donc, voilà. J'ai mon chat qui commence à faire du parcours. Donc, ça veut dire qu'il est temps d'arrêter la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Merci pour votre soutien. D'habitude, on a tendance à dire vous êtes de plus en plus nombreux. Là, c'est l'inverse. En ce moment, c'est l'inverse. Et ça, c'est depuis que forcément j'ai pris le parti d'arrêter de faire tout ce qui est flammes jumelles et compagnie. Donc merci à vous d'être là à la fin de cette vidéo. Merci à vous de continuer à me suivre malgré du coup les choses qui se passent, le fait que je fasse moins de vidéos, le fait que j'ai changé de cap aussi. Merci infiniment. Parce que on le voit bien hein, au niveau des chiffres. Ou en 2020, quand je faisais que des vidéos sur les flammes jumelles, j'avais des vidéos à 10-12 000 vues. Et qu'aujourd'hui, les vidéos sont à 4 000.
Même si on ne fait pas spécialement attention aux chiffres ou quoi que ce soit, et que en soi, ça, bah, c'est juste des chiffres, on s'en fout, ça fait quand même un petit coup au moral. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est pas de voir les gens que j'ai perdus, c'est de voir les gens qui sont restés. Et ça, pour moi, c'est plus important que tout le reste, en fait. Parce que, bah ouais, il y a 6000 personnes, du coup, 6000 vues qui sont en moins. Donc pour moi, c'est 6000 personnes qui ne regardent plus les vidéos. C'est à la limite ça, voilà. Hein. Mais pour moi, c'est les 4000 qui restent. Et vous qui regardez cette vidéo, et vous qui regardez cette partie de la vidéo, surtout, ça veut dire que vous êtes un pingouin. Et ça veut dire que votre soutien est vraiment énormément, énormément important. Et vous n'imaginez absolument pas à quel point vous êtes important pour moi. Vraiment. C'est pas quelque chose qui est balancé au hasard comme ça. C'est pas quelque chose qui est dit comme une phrase de robot. Hein. Voilà. Mais vraiment, c'est très important. Pour moi, c'est 4000 personnes qui restent à regarder les vidéos. C'est peut-être pas tout le temps, peut-être ou peut-être pas, mais c'est très important. Donc merci infiniment pour votre présence. Merci d'être resté, merci de continuer à me suivre. Il y en a qui me suivent depuis très longtemps, il y en a un peu moins, mais merci. Bienvenue du coup à ceux qui nous rejoignent dans cette, du coup on peut le dire, dans cette nouvelle aventure. Et voilà, tout simplement. Donc moi, je vous fais vraiment d'énormes bisous. Et je vous fais à tous un gigantesque câlin collectif parce que c'est un petit peu la seule manière dont je peux vraiment vous remercier, en fait. De vous faire un énorme câlin collectif dans l'astral. Merci infiniment pour votre présence, encore une fois, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour moi, de près ou de loin, et vous peut-être que vous vous en rendez pas compte, hein, mais juste le fait d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'être resté jusque-là, c'est énorme, en fait. C'est énorme. Et parfois, on soutient les gens en ne faisant pas grand-chose. Mais voilà. Voilà. Donc merci beaucoup. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Et je vous dis à une toute prochaine. Ciao, ciao.